Bonjour Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour Virginie, bonjour Emmanuel. Alors concrètement, pourquoi nous mettons du mercure dans la bouche? À quoi ça Alors sert? en fait, on utilise du mercure parce que c'est le seul métal qui soit malléable à température ambiante. Et donc, avec d'autres métaux comme l'étain, l'argent, etc., ça permet de faire un amalgame qui permet d'obturer les dents sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il suffit de nettoyer un petit peu la cavité qui est cariée. Et puis, c'est très malléable. Et puis, ça se solidifie très rapidement. Et comme ça a des particularités, des propriétés toxiques, eh bien, les bactéries responsables des caries ne peuvent pas se développer. C'est toxique contre les bactéries, mais toxique pour nous aussi. D'ailleurs, ça fait réagir nos téléspectateurs. Oui, deux internautes nous ont dit en fait que leur dentiste leur parlait de 3 plombages maximum, 3 plombages au mercure maximum. Alors, l'intoxication, les symptômes d'intoxication au mercure dépendent de est variable en fonction des individus. C'est exactement comme le sucre ou l'alcool ou la cigarette. Donc on ne peut pas dire 3, 4, 5, 10, 8, on ne peut pas donner de chiffres puisqu'on a des gens qui peuvent développer des symptômes avec un plombage et des gens qui ont 10 plombages dans la bouche. Moi j'en ai dans ma clientèle qui ont des couronnes avec du plombage en dessous, qui ont des tonnes de plombages et qui n'ont jamais eu aucun problème avec ça. Même pas la moindre gingivite. Le mercure se retrouve forcément dans l'organisme et après on réagit ou pas, c'est ça? On n'est pas forcément toxique. Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, contrairement à ce qu'on croit, la dent n'est pas quelque chose l'émail n'est pas quelque chose d'hermétique. Merci. Il y a des milliers de petits canaux qui font que le mercure se disperse d'abord dans l'émail, puis ensuite dans la gencive et la circulation. Et deux solutions, soit on l'accumule, soit on l'élimine. Et ça dépend de nos particularités propres. C'est en fonction des gens. Il y a des gens qui. Comment on sait qu'on est intoxiqué au mercure? Quels sont les symptômes? Alors les symptômes sont illimités. Le premier, c'est la fatigue, mais comme la fatigue est absolument pas spécifique et que c'est un symptôme très courant, eh bien on peut pas faire le diagnostic d'intoxication au mercure sur la fatigue. Et le reste des symptômes sont illimités. Mais la particularité principale, c'est l'inflammation des muqueuses. C'est-à-dire que le mercure provoque une inflammation, donc on peut avoir des gingivites, on peut avoir des aftes. On voit très souvent quand les gens tirent la langue que la langue garde l'empreinte des dents. Et puis cette inflammation, on peut la retrouver jusqu'en bas, c'est-à-dire l'œsophage, l'estomac, l'intestin, la vessie, etc., etc. Certaines maladies peuvent être liées au mercure dentaire? Alors, il y a certains chercheurs qui disent que le diabète, les allergies, les maladies inflammatoires du tube digestif dont on a parlé il y a quelque temps, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite, pourraient être liées aux métaux lourds. Et puis surtout, là, le mot est difficile à sortir, mais n'empêche que dans certaines régions où il y a eu des intoxications environnementales au mercure, on a constaté une augmentation des cancers, des leucémies, des malformations, et voilà. Bon. Donc il y a quand même un risque très important pour la santé. Alors avant que tout le monde ne déprime et ne s'arrache des dents en hurlant qu'on a du mercure dans les dents, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, je le répète, ça dépend de notre capacité à éliminer les toxiques. Il y a des gens qui peuvent boire une bouteille de whisky et puis s'en porter assez bien, et d'autres qui boivent, qui lèchent la capsule et qui tombent par terre. Donc le mercure, c'est pareil, on a chacun sa capacité à éliminer. Et si on souffre de symptômes inflammatoires, s'il y a de la fatigue, s'il y a des choses qui peuvent vous faire douter et que votre médecin ne trouve pas, eh bien il faut se poser la question du mercure. Donc après, le débat est, est-ce qu'on les enlève, est-ce qu'on les garde en bouche? Alors, c'est vrai que les faire enlever, ça peut être dangereux. Et pour les enlever, il faut respecter des conditions particulières. On voit là sur la vidéo les conditions que les dentistes doivent normalement adopter pour se protéger eux-mêmes. Ouais, alors c'est pour protéger le patient et pour protéger aussi le dentiste. Les dentistes. On le fait ou pas? Eh bien, moi, je suis partisan de le faire parce que même quand on fait des traitements chélateurs, quand on fait des traitements pour éliminer le mercure, eh bien, on constate que si on ne les enlève pas, au bout d'un moment, ça recommence. On déborde déjà, Rodolphe, mais en une phrase, en France, on pose toujours des amalgames au mercure. Oui, parce que, et là je vais défendre mes amis les dentistes, c'est parce que les soins conservateurs, c'est-à-dire les soins de carie, c'est absolument pas rentable pour eux, et donc ils utilisent les techniques les plus rapides pour pouvoir soigner les caries. Et donc, ils utilisent les amalgames au mercure qui se posent en quelques minutes, et parce qu'ils ne gagnent pas leur vie avec ça. Et c'est pour ça qu'ils ont une tendance, parfois, à pousser un peu à la couronne ou à l'appareil ou au bridge. Merci beaucoup, Rodolphe. Vous retrouverez tous ces éléments sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr. Et avec